cœur de la Casamance, région au sud du Sénégal, le village d'Elinkine. Pendant des années, il était l'un des hauts lieux de l'immigration clandestine. Des centaines de pirogues y étaient construites et partaient de ces rivages vers les Canaries. Les pirogues avec les clandestins partaient un peu partout ici. Pape était l'un des conducteurs. Il transportait les clandestins du village jusqu'à l'embouchure du fleuve Casamance. De là, il partait ensuite, avec d'autres passeurs, vers la haute mer. Oui, j'ai eu des problèmes avec ça parce qu'ils ont dit que moi aussi j'en faisais partie de ceux qui les aidaient à les transporter. Cependant, les mesures de sécurité mises en place ces dernières années ont totalement rayé les départs. Surtout avec le système Frontex financé par l'Europe qui permet la surveillance des côtes sénégalaises par avion, bateau ou encore drone. Aujourd'hui, seules les pirogues de pêche prennent la mer. C'est mieux de s'arrêter parce que nous, ici, on a perdu beaucoup de gens qui étaient partis et qui n'ont pas arrivé. Mais l'immigration clandestine s'adapte et se transforme et d'autres frères partent autrement. Comme ce jeune Guinéen, Chérou, qui a grimpé clandestinement sur les amarres d'un pétrolier danois au bord de Dakar et est resté à bord 4 mois. C'est un phénomène. La clandestinité, chaque jour, il y a des nouveaux, il y a des gens qui ont réussi, il y a des morts. Mais chaque jour, il y a des nouveaux. Une expérience dangereuse qui résonne pourtant comme une fierté et un succès auprès de sa famille et de ses amis. Mon grand-père, quand je suis venu, il m'a dit « Sékou, tu as fait ce que personne de la famille n'a fait. Tu es un homme. » Aller avec Sékou, mais pour moi, c'est quelque chose de bon. Parce que j'ai un maître qui va me diriger et me dire « Voilà, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. » À son arrivée en Belgique, il est placé dans un centre fermé. Sa demande d'asile refusée, il est rapatrié en Guinée. C'est le seul moyen que j'ai pour repartir. Si j'avais d'autres moyens, j'allais pas le faire parce que je sais que c'est des risques. C'est un voyage suicidaire. Mais pour moi, je veux dire, j'ai pas le choix pour le moment, quoi. J'ai pas le choix. Comme Chérou, au port de Dakar, beaucoup de jeunes tentent l'aventure clandestine en cargo. Le commandant Fall est capitaine depuis 30 ans. Il a lui-même découvert de nombreuses fois des clandestins à bord de ses navires. L'autorité, d'abord maritime, va commencer à d'abord voir si le clandestin a été bien entretenu pendant son voyage. Et ce n'est pas si évident parce que le clandestin pense plutôt à s'échapper. Il y en a qui, à l'approche des ports, sautent à la mer. Et là, le commandant aussi a une pénalité. Si un clandestin est découvert à bord, il est placé sous l'entière responsabilité du commandant et de la compagnie. C'est elle qui doit alors prendre en charge son rapatriement jusqu'à son pays d'origine. C'est la pression que le commandant subit. Si la compagnie lui dit que bon, si tu parviens à avoir des clandestins à bord, ce sera coupé de ton salaire, ce sera ta responsabilité. Donc les prix d'avion, on va te les couper. Le commandant est contraint de parfois, malheureusement, certains sont parvenus à larguer effectivement les clandestins en mer. Des clandestins noyés à l'entrée de ports qu'ils tentent de rejoindre à la nage, mais aussi bien souvent jetés à l'eau une fois découverts. Pour éviter cela, certains pavillons sont à éviter, comme les équipages russes ou asiatiques connus pour leur brutalité. Ouais, nous attendons qu'ils arrivent dans le port et quand ils viennent, quand on les voit, et nous cherchons à prendre des renseignements si ça va tout ici, il va débarquer tout ici, si après ici, il va rentrer vide, il va se retourner en Europe direct ou pas. Et on prend des renseignements à travers de ça et on se prépare pour attaquer le bateau. Pour Chérou et Kevin, chaque information est essentielle puisqu'elle peut leur sauver la vie. Aujourd'hui, l'arrivée de plusieurs navires leur offre autant d'espoir de départ vers l'Europe. C'est la semaine du bonheur, hein? Oui, parce qu'ils regardent, il y a aujourd'hui, hier qu'aujourd'hui, on a bientôt 5 cargos qui sont rentrés au port. Mais ça c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance, quoi. Parce que beaucoup de gens aussi vont partir. Je ne sais pas, moi ou Kevin ou des autres.
Mais j'en suis sûr, il va y avoir des gens qui partent. Hein. Ah ouais. Ces voyages à haut risque soulèvent pour Haïdar El Ali, ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, une question plus globale. Est-ce que l'Europe, qui met les moyens dans la surveillance, met vraiment les moyens dans le développement de nos pays? Et est-ce que même le développement de nos pays, nos pays ne sont pas pris en otage par un système financier qui les oblige à rester dans ces États pour qu'on puisse continuer à les piller? Les accords bilatéraux signés entre Frontex et le Sénégal n'étant pas ratifiés par le Parlement européen, des voix commencent à s'élever contre cette politique migratoire en eau étrangère. Car si elle assure une relative tranquillité à l'Europe, elle n'apparaît pour le continent africain qu'un pansement sur une plaie béante.